Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu battle entre la palette Pat McGrath avec laquelle j'ai fait une vidéo première impression. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste dans le petit i. Et la palette Natasha Denona, la Lila. Elle aussi, je l'ai testée avec vous en caméra. Je vous mets le maquillage juste là. Et une fois que j'ai fait ces premières impressions, j'ai testé à fond les palettes. C'est-à-dire que je les ai testées, enfin à fond. Je les ai testées 5 fois chacune. Donc il y a plus de fard dans celle-ci que dans celle-là, donc celle-ci je l'ai un peu plus testée que celle-là. J'ai quand même pu me faire une idée sur les deux palettes en les ayant testées plusieurs fois. Et est-ce que ça vaut le prix? Parce que ce sont des palettes qui sont excessivement chères ou pas? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que j'achèterai l'une ou l'autre? Je vais tenter de tout vous dire dans cette vidéo. Je vais commencer avec cette palette de Natasha Denona. Je parle dans cette vidéo uniquement de cette palette. Je n'ai pas testé le reste de la marque. Je n'ai pas eu l'occasion de tester d'autres palettes de la marque, etc. Peut-être que mon avis serait complètement différent. Je ne peux pas le savoir. En tout cas, là, ce que je vais vous dire, c'est mon avis sur cette palette de la marque. Et après, vous en ferez, entre guillemets, ce que vous voulez, évidemment. Alors, c'est une palette où il y a des mats et des lumineux. Voilà, une harmonie un petit peu dans les tons violets, avec des mats qui eux sont plutôt marron. En fait on a 4 mats dans la palette, c'est tout. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de mats, des mats plus originaux. Il n'y a pas de fard mat cher, crème pour faire l'ensemble de la paupière. C'est pas très grave. On a celui-ci qui est un petit peu dans les tons rosés et ensuite on a 3 marronnés. Je trouve que les 3 marronnés se ressemblent un peu trop. Genre ces deux-là, il y en a un qui est un peu dans les tons plus rouges que l'autre. Mais moi, en type d'harmonie, je préfère des fards qui sont quand même plus différents. Surtout quand je mets un prix plus important en fait. Voilà, je raisonne vachement en termes de prix. C'est-à-dire que une palette que je vais payer 10 €, ça va pas m'embêter, ça va pas me peiner. Ça va pas m'embêter en fait qu'il n'y ait pas de fard cher par exemple, ou qu'il y ait 3 marrons pour faire le creux de paupière, 3 marrons dans les tons différents, ça me gêne pas. Mais pour une palette de ce prix là, avec une harmonie plutôt violette, j'aurais vu quand même des fards mat violets. Et il n'y en a pas, c'est un peu dommage je trouve. Ça c'est vraiment pour l'harmonie. Pareil en termes de fard foncé. Pour foncer un coin externe, il n'y en a pas en fait. Les fards foncés ça va être celui-ci. Et puis après, bah c'est pas assez foncé quoi. Et ce fard là en fait pour foncer le coin externe, je l'ai tenté, c'est pas fou en fait. Vraiment je trouve qu'il manque un noir, il manque un violet prune très foncé mat. Ça manque en fait finalement de mat. Et c'est moi qui dis ça alors que je suis fan de lumineux. C'est très bizarre. Je vais pas vous faire l'ensemble des swatchs, vous pouvez les trouver facilement sur internet, donc je vois pas l'intérêt de vous les faire. Je vais juste vous donner mon avis sur les fards. Alors les fards mat sont très bien, ils se travaillent hyper bien, ils s'estampent super bien sans que la couleur ne parte. C'est vraiment des fards mat de très bonne qualité, mais il y en a pas beaucoup dans la palette, donc difficile de vous en dire plus. Les fards lumineux par contre... j'ai tenté, hein, j'ai tenté vraiment à fond, je vous jure, j'ai vraiment tout tenté. On m'a dit teste avec le doigt, je t'assure, c'est vraiment différent. J'ai testé avec le doigt, c'est vrai que ça ressort mieux, c'est joli, mais je comprends pas l'engouement, le hype qu'on a autour de Natasha Denona, je comprends pas. C'est joli, mais c'est pas dingue, et je me suis retrouvée certains soirs avec certains make-up, certaines couleurs, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était seulement avec cette couleur-là? Est-ce que c'était seulement ce soir-là? C'est difficile à vous dire, mais ça m'est arrivé avec ces fards-là d'avoir le fard qui bougeait et que les teintes se mélangeaient. Et c'est quand même un peu dommage quand on travaille, quand on fait du dégradé, etc., de se retrouver avec une seule couleur sur la paupière mobile. Je le répète, mais surtout avec une palette de ce prix-là. Pour les prix, je vous les aurais mis une fois à l'écran et voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai donc testé les fards lumineux avec le doigt et c'est vrai, c'est plus joli, évidemment, mais comme toutes les palettes en fait. On me dit oui, mais ça se travaille pas comme les autres palettes. Pas au pinceau. Ok, mais moi je préfère vraiment travailler au pinceau. Travailler avec le doigt, ça me gave en fait. Enfin, j'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça. Je trouve pas ça précis sur la paupière. On peut difficilement faire des choses. Alors, est-ce que c'est une palette qui m'est pas adressée? Est-ce que c'est une palette pour des personnes qui se maquillent peu ou qui veulent des choses rapides, un maquillage rapidement fait avec les doigts? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un qui se maquille peu ou qui se maquille vite, il a envie de mettre ce prix-là dans une palette? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un souci quand même avec cette palette-là. Je sais pas si c'est avec la marque complète ou juste avec cette palette. Mais je sais pas.
Après, les fards, il y en a certains qui sont un petit peu duochrome, etc. Ils sont très jolis, hein. Vraiment, c'est joli. Mais j'ai vu la même chose ailleurs. C'est pas quelque chose d'unique, je trouve. Et je m'attendais, moi, à de l'unique un petit peu, en ayant une palette de cette valeur-là. Très honnêtement, je préfère par exemple les fards lumineux Juvia's Place, qui sont bien moins chers. Voilà. Maintenant, Juvia's Place, ils font pas trop de duochrome. Il y en a certains, mais ce n'est pas non plus 50. Mais ceux que j'ai testés duochrome de chez Juvia's Place, pour moi, avec un pinceau, c'est de meilleure qualité. Et même au doigt, bah je sais pas, non. Je les trouve pas assez intenses presque. C'est horrible à dire et ça me fend le cœur, mais je les trouve pas assez intenses ces fards-là par rapport à d'autres marques que j'ai. Vraiment, Anastasia Beverly Hills, c'est plus intense, je trouve. Huda Beauty aussi, pour moi, c'est plus intense. Et vous allez me dire, bah ouais, mais regarde, Huda Beauty, il y a des fards qu'on travaille au doigt. C'est vrai. Du coup, je peux vraiment comparer. Et bah, je préfère les fards de Huda Beauty, qui pourtant sont moins fins, ils sont plus épais, etc. Ceux-là, ils sont plutôt fins, c'est vrai. Mais je trouve qu'en termes d'intensité, je le redis, bah on n'y est pas. J'ai été plutôt déçue de cette palette. Honnêtement, ouais, je sais pas, je comprends pas pourquoi ça me fait pas plus vibrer mon petit cœur. Je sais pas, déjà je trouve que l'harmonie ça va pas. J'ai pas assez de fard foncé donc je l'utilise pas seule. Il me faut toujours des fards foncés à côté. Ça craint quand même quoi, je trouve que ça craint. Maintenant, voilà, le violet, le rose, ils sont jolis. J'ai réussi à faire des jolis make-up avec. Ces trois-là aussi, ils sont très beaux. Je vais vous faire 2-3 swatchs pour vous montrer un petit peu. Après, au niveau de la texture, c'est très doux et tout, mais c'est quand même assez poudreux. Hein. Voilà, c'est joli, mais c'est pas dingue. Ouais. Je comprends pas ce hype de se dire « Waouh, c'est trop beau et tout ». Moi, j'ai pas eu le coup de cœur, quoi. Franchement. Certains sont mieux que d'autres. Hein. Honnêtement, par exemple, là, celui que j'ai swatché, l'espèce de cuivré que je vais vous montrer au milieu, il est vraiment pas mal. Le rose, il est plus sec. C'est vraiment, ils sont pas égaux, j'ai l'impression. C'est bizarre. Je sais pas. Voilà ce que ça donne un petit peu. C'est joli, hein. Franchement, c'est joli, c'est pigmenté, il n'y a rien à dire. C'est très joli. Surtout au doigt. Au pinceau, ça n'a pas du tout le même rendu. Et je sais pas, ça le fait vraiment pas au pinceau. C'est très beau. Mais est-ce que ça vaut ce prix-là, quoi? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est unique? Je ne pense pas. Après, c'est à chacun et chacune voilà, de se faire une idée sur les fards. Là, comme ça, ils sont canons. On se dit, waouh, c'est magnifique. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais j'en ai vu d'autres, des fards comme ça. Les fards Nabla que j'ai en solo, là, dans une palette où j'ai acheté les fards à l'unité à une dizaine d'euros, ils sont de cette qualité-là, clairement. Et les duochromes sont bien meilleurs. Bien meilleurs, je trouve. Maintenant, voilà, c'est vrai que la texture, ça fait un petit peu beurre, mais pas tous, comme je vous ai dit. Hein, là, celui-ci, le plus rosé, était bien plus sec au doigt là, quand je viens de le prélever. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est juste la Lila palette? Dites-moi si vous possédez une autre palette de cette marque-là et que vous la surkiffez et dites-moi pourquoi. Est-ce que ce sont des fards que vous travaillez uniquement au doigt et ça vous gêne pas? Ou est-ce que vous arrivez à travailler au pinceau et que vous avez un super rendu? Moi, parfois, je me suis dit, je vais le mouiller ou pas? Parce que je suis pas loin de le mouiller pour essayer d'avoir plus d'intensité. C'est quand même pas normal pour une palette de ce prix-là. Mouiller quand je mets 10 euros, ça me gêne pas. Mouiller avec une palette de plus de 100 euros, et ça me gêne un petit peu, je suis honnête, ça me gêne un petit peu. Vous l'aurez compris, je pense, mon avis, c'est que j'en suis quand même pas mal déçue. Ça me donne pas envie d'économiser plus que ça pour acheter une autre palette de la marque. Je trouve ça trop cher pour ce que c'est, franchement. Mais ça reste mon avis et j'ai hâte de lire vos avis là-dessus, si vous trouvez que c'est top. J'espère en fait que vous trouvez ça top parce que vous avez payé vos palettes, donc si vous les aimez pas alors que vous avez mis ce prix-là, ça craint quoi. Mais voilà, moi je suis pas fan et ça m'a pas donné envie de creuser plus et d'acheter une autre palette. Je suis déçue de moi en fait presque. C'est pas de la palette que je suis déçue, c'est de moi parce que j'avais envie de l'aimer cette marque. Tout le monde en parle en positif et tout. Tout le monde dit que c'est génial. J'avais envie de l'aimer mais je l'aime pas. J'ai vraiment essayé, j'ai fait 4-5 make-up avec. Et à chaque fois je me suis dit ouais bah c'est pas fou quoi. Il y a rien de dingue sur mes yeux. Pour information aujourd'hui mon maquillage, j'ai fait tout ce qui est mat, creux de paupières avec cette palette là. Donc celui-ci est le plus rouge. Et puis le reste, donc tout ce qui est fard noir mat pour intensifier le coin externe et le fard pailleté par-dessus et le coin interne, c'est avec la pâte Magroisse. Donc voilà, les fards mat ont l'air vraiment de bonne qualité. Donc voilà, peut-être plus vous tourner vers les fards mat de Natasha Denona. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment très bons.
Mais les fards lumineux, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, alors que c'est ce que je m'attendais à le plus aimer, c'est pas le cas. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. On passe à la palette Pat McGrath. Alors, la palette Pat McGrath, sur la mienne, il y a un défaut. On a 2 fards noirs mat. Normalement, on a un autre phare ici à la place de celui-là. Mais j'ai quand même pu tester pas mal de fards. Voilà, il y a juste un phare que je n'ai pas par rapport à la version sur le site. Hein. Est-ce que je l'aime? Oui. Je l'adore. Dans celle-ci, on a moins de fards. On a 10 fards en tout. Et on a normalement que 2 fards mat. Puisque moi, j'ai un fard mat en double. Mais c'est le même. On a que 2 fards mat qui sont d'excellente qualité. J'aime beaucoup le noir. Il est vraiment canon. C'est celui que j'ai utilisé pour foncer mon coin externe. Et je l'ai utilisé vraiment beaucoup. Avec tous les maquillages pratiquement que j'ai fait avec celle-ci. Et je l'adore, il est vraiment bien, il se met bien, il s'estompe bien. L'autre mat aussi est très très bon. Honnêtement, je trouve qu'ils se valent en termes de mat Natasha Denona et Pat McGrath. Sur ça, ils sont vraiment bons. Les fards mat sont excellents, ils s'estompent, mais la couleur reste quoi. C'est vraiment bien, c'est vraiment facile à utiliser, donc ça c'est top. Et moi j'ai 7, mais normalement c'est 8 fards lumineux et certains très pailletés. Et c'est ceux-là que moi, je trouve le plus intéressant, très honnêtement. Les fards lumineux sont très beaux aussi. Je vais vous en swatcher un. Celui-ci, voilà. Il est très beau. Alors, est-ce que vous allez le voir? C'est un phare un peu irisé, doré. Ils sont très fins, les fards. Je les trouve vraiment meilleurs que Natasha Denona, pardon, mais... Alors, je vous ai swatché 2 fards irisés, qui sont juste des fards lumineux, et je sais pas si vous le verrez, mais moi je le vois sur mes doigts, je le vois quand je les ai travaillés, etc. Ils sont beaucoup moins poudreux que les fards Natasha Denona, mais vraiment. La texture, c'est hyper doux, etc. Ça fait pas crémeux, hein. Ça fait pas crémeux, et en même temps, il y a rien, il n'y a pas de poudre. Ça glisse tout seul, ça se met vraiment super bien sur l'œil, c'est hyper joli, hyper fin, voilà, c'est la texture, elle est fine, c'est lumineux tout en n'ayant aucun relief, c'est vraiment beau, c'est très très beau. Ensuite on a ce quatuor là ces 4 fards là, ils sont pas tous exactement pareils. Les 3 là, le violet un petit peu multi-reflet, le vert là et le jaune rose ont quasiment la même texture. Je vais vous en swatcher 2. Ce sont des fards qui sont bourrés de paillettes. Et qui sont duochrome. Mais des vrais duochromes de fou quoi. Que j'ai jamais vu ailleurs. Vraiment. Là encore, voilà, je pense que vous le voyez, ce phare il est assez incroyable. J'ai utilisé plein de fois. C'est un de mes fards préférés. Je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Il est trop beau, c'est pas poudreux du tout, ça ne chute pas beaucoup malgré le tas de paillettes qu'il y a à l'intérieur. Et pour peu que vous utilisez, là comme moi j'ai utilisé la base à paupières de chez NYX pour les paillettes, il n'y a aucune chute, mais aucune. J'ai eu aucune paillette sur le visage alors que je viens de me maquiller avec le violet. Enfin voilà, c'est des fards trop beaux. Je vais vous en swatcher un deuxième, bah, le rose comme ça vous le verrez puisque le violet il est sur mes yeux déjà. L'espèce de rose orangé, doré. Voilà, ça pour moi c'est des fards multichromes, c'est des fards de dingue qu'on n'a pas du tout dans la palette Natasha Denona. Enfin franchement non. Dans cette palette là en tout cas la lilas, moi j'ai pas ce style de fard complètement dingue qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai déjà dans ma collection. Pour moi dans la palette Natasha Denona c'est des jolis fards mais des choses qu'on peut retrouver ailleurs. Dans celle-ci, c'est des jolis fards qu'on trouve nulle part. C'est mon avis. Dites-moi si je me plante, mais des fards pailletés comme ça, duochrome, il y en a peut-être remarqué chez Colourpop. Parce que moi, j'avoue que les Super Shock Shadow, les choses comme ça, la Unité, j'aime pas ça de façon globale, donc je m'y intéresse pas chez Colourpop, c'est vrai. Peut-être à tort, parce qu'ils font, il me semble, des fards très pailletés. Mais alors là... c'est vraiment très beau. Maintenant, c'est pareil. Est-ce que ça vaut son prix? Moi, j'aurais tendance à dire non quand même, parce que ça reste que du make-up. Et là, cette palette-là, de base, déjà, elle est très chère. Et en plus, il faut rajouter frais d'expédition, frais de douane. Et a priori, on s'en tire à 160 € cette palette-là. Ça pique, hein. Ça pique beaucoup. Là, c'est du luxe, ultra luxe.
Mais franchement, je suis ravie d'avoir cette palette parce qu'elle est sublime. Elle est sublime. Donc quand même, 160 €, 10 fards. Hein. 10 fards seulement. 10 fards. C'est quand même très cher. Et celle-ci, elle revient moins chère quand même. Faut pas se leurrer, alors qu'il y a plus de fards. Mais, et ça reste mon avis, là-dedans, on n'a rien d'innovant, de dingue, de fou, de nouveau qu'on n'a jamais vu ailleurs. Alors que pour moi, hein, toujours, pour moi là-dedans, j'ai eu des choses que j'avais jamais vues ailleurs. Et les fards sont vraiment canons. Honnêtement, pourtant à la danse, ils sont habitués à me voir débarquer avec des make-up colorés, des make-up fous. Quand je suis arrivée à chaque fois maquillée avec du Pat McGrath, ils l'ont vu sur les yeux, ils m'ont dit « Mais waouh, ce fard, il est trop beau, ton maquillage, il est canon !» Natasha Denona, c'est passé crème, hein, comme tous les jours, comme je mets du make-up révolution, quoi. Voilà, je trouve que moi, on voit une vraie différence sur les yeux, etc. Je vais essayer de me rapprocher, que vous puissiez voir un petit peu le fard violet. Mais c'est beau, quoi. C'est vraiment très beau. C'est autre chose. Voilà, on rentre dans une autre catégorie de maquillage, je trouve. Je trouve qu'en fait, c'est du luxe, mais on sait pourquoi on paye le luxe. Il y a le packaging, hein, mais je trouve que le packaging dans les deux est très sympa. La Natasha Denona, j'aime beaucoup la matière là sur le devant et tout. Je la trouve super, elle se range hyper bien. Sur le packaging, tout ça, c'est canon. Dans la Natasha Denona, j'essaie de vous montrer, on a une espèce de petit plastique comme ça où on a le nom des fards. Bah, j'aime bien. Franchement, le packaging Natasha Denona, j'ai rien à dire. Je trouve ça vraiment quali. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Le packaging Pat McGrath, j'aime moins. Très honnêtement, j'aime moins. Mais il fait très, très qualitatif. Il est hyper lourd. Ça fait objet luxueux, comme peut-être les palettes à l'époque Dior ou Chanel. Je sais pas. Moi, je trouve que ça fait un petit peu comme ça. Ça reste joli, mais c'est moins mon goût. Je préfère les choses plus modernes. Et je trouve ça chiant qu'on puisse pas l'ouvrir complètement. Je trouve ça chiant qu'il n'y ait pas le nom des fards dessus. Voilà. Mais maintenant, elle est hyper qualitative et ça fait pas cheap du tout, hein, voilà. Mais c'est juste que c'est moins mon goût. Je pense que vous l'aurez compris, dans ce match des palettes chères, pour moi, dans mon petit cœur, c'est Pat McGrath et de loin, honnêtement, c'est peut-être quelque chose que je pourrais acheter en ayant un gros craquage de slip, c'est possible. Les plus petits formats, je pense, en essayant de taper dans des fards un peu comme ça, duochrome, etc., lumineux, plein de paillettes, ouais, vraiment, ça m'intéresserait pas mal. Maintenant, c'est un gros budget, je sais pas si je craquerai un jour ou pas, si j'aurai les moyens ou pas, mais si j'avais les moyens, si j'avais une centaine d'euros à dépenser, j'achèterais pas une palette Natasha Denona, j'achèterais une palette Pat McGrath. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire si vous avez pu tester l'un ou l'autre, si vous avez pu tester les deux, ce que vous préférez, ce que vous aimez chez l'une ou chez l'autre des marques. J'ai vraiment hâte de vous lire. Est-ce que c'est des marques que vous avez envie de tester? Voilà, j'ai hâte de lire tous vos retours sur ces deux marques-là. Ça m'intéresse vraiment un petit peu d'avoir votre avis sur tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur ces deux palettes. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas abordées dans la vidéo. Voilà, n'hésitez pas. J'attends vos commentaires, mes petits moches. Vous savez que j'adore vous répondre. C'est un vrai plaisir. Donc merci à celles qui prennent le temps de laisser un commentaire. Et merci aussi à celles qui mettent un petit pouce sur les vidéos parce que ça encourage et ça aide la chaîne. Donc merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!